poster une image et poster deux images. Bon, déjà, tu postes une image, donc moi je vois pas grand chose. Je vois juste que apparemment t'as tradé une méga compression sous forme triangulaire. Donc t'es vendu ici, t'as revendu ici sur un setup de retournement. Bon, donc je vois plus ou moins ce que t'as voulu faire. Apparemment t'avais un biais vendeur, mais ça me parle pas beaucoup. Et ça parlera pas non plus du coup aux autres élèves s'il y en a qui veulent te suivre. Donc l'idée ce serait de regarder sur l'unité de temps supérieure. Donc quand on regarde le ROCAD et qu'on regarde tes trades en M30, donc du coup il faut repasser un peu en arrière. Parce que Voilà. l'unité Donc il y en supérieure, avait. c'est vraiment n'importe quoi, il n'y a rien à voir. Vraiment. C'est vraiment Ouais, mais des. non, ça c'est pas vrai. On va voir justement s'il y a vraiment rien à voir. Donc regarde, tu me prends un premier trade ici, et après tu as un retournement apparemment que tu as tradé puisque tu es rentré ici. Tu as décidé de mettre des stop loss larges si j'ai bien suivi. Donc en termes de setup, on commence toujours par le step comme ça, voilà, Célestin, Ferjé, Anto, vous voyez un peu comment ça se passe. Donc d'abord en termes de setup. Donc pour rappel, il y a deux types de setup. Soit vous tradez les retournements, soit vous tradez les compressions. Les retournements, on peut les décliner pardon, en différents types de setup. Il y a la théorie de dos, donc c'est-à-dire qu'en fait on va trader la cassure du dernier plus bas si c'est une tendance haussière. Donc là par exemple, vous avez une tendance haussière comment on appelle ça, en M30, ok. Vous repérez les derniers plus bas. Donc là le dernier plus bas il est là. Alors je vais peut-être mettre les traits un peu plus gros pour que vous les voyez mieux. Voilà. Donc le dernier plus bas il est là et après le dernier plus bas il est là. Pour ceux qui sont amateurs de canaux, même si moi je les aime pas, je ne vous interdirai pas de les trader. Donc si vous aimez bien tracer vos canaux, bah, vous avez qu'à tracer pardon, un canal. Bref, setup de retournement. Et ce setup de retournement, on peut le décliner en différentes sous différentes formes, qui sont en fait les anticipations. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'une anticipation? Bah, c'est simple. Là, on a une tendance qui est haussière. Bah, on va chercher à anticiper la fin de cette tendance haussière. Alors en fait, c'est un peu comme du trading contrarien, parce qu'en fait, on va trader contre la tendance M30. Mais si vous faites du contre-tendance, donc du contre-tendance M30, au sein d'une tendance baissière H4 ou sur un gros niveau de support H4 journalier, bah, c'est bien. Donc là, toi, tu m'as pris un retournement, une sortie de compression. Donc en termes de setup, ça semble bien. En termes de stop loss, tu as décidé de mettre des stop loss larges dans les deux cas. Donc pourquoi pas. En termes de gestion, tu as bien géré. Apparemment, tu es sorti 80% quand ça commençait à réintégrer. Le reste, tu t'es fait sortir sur ton stop loss, si j'ai bien compris. Alors hop hop hop, là, tu as sorti 50% ici, alors tu vas me dire pourquoi. Et les restes au break-even. Donc en termes de gestion, ça a pas l'air dégueulasse. Faudra juste que tu m'expliques pourquoi est-ce que là tu sors 80% avoir fait deux fois la même chose, genre 80-80 ou alors 50-50. Mais voilà, en termes de gestion, ça a l'air bien. Bon, t'as choisi un stop loss large, donc pourquoi pas. Maintenant, la question, c'est où est-ce qu'ont été pris ces trades? Parce que c'est bien beau de prendre des steps, maintenant la question c'est où est-ce qu'ont été pris ces trades? Et pourquoi t'as fait que des ventes? Parce qu'après tout, il y avait également des opportunités à l'achat. Et c'est pour ça que moi, après, ce qui m'intéresse, c'est que vous les mettiez. Donc, je parle surtout donc pour Anto, du coup, Célestin et Ferdier, parce que vous n'avez pas encore l'habitude des comment s'appelle des débriefings, puis même pour les autres. Après, vous le regardez en H4. Donc, on va aller sur le H4. Donc, ce qu'il y a de bien avec MetaTrader Pro Realtime, c'est que si vous laissez votre souris sans la toucher, vous avez le tracé, enfin le trait qui va en H4 pour vous montrer où est-ce que vous êtes rentré. Donc là, ça tombe bien. On voit que finalement, tu es rentré, du coup, ici, pour le premier trade. Et le deuxième trade, tu es rentré, du coup, ici. On peut regarder également en journalier dans quelle configuration tu es rentré. Alors du coup, c'était le 27. Ouais, tu es rentré, on va dire, ici à la vente. Et puis, bah, un peu plus tard, au même endroit, en gros, à la vente. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que finalement, c'est un bon endroit pour trader? Est-ce que c'est un bon endroit pour vendre? Et pourquoi est-ce que tu as choisi de vendre? Quelle était ton analyse? En fait, lorsque j'ai pris ces trades-là, c'est juste pour, c'est-à-dire le lendemain, c'était à peu près, je crois que c'est le lendemain du référendum chez les Britanniques. Donc, Ouais. c'est juste pour tromper un peu l'ennui que j'ai pris ces deux trades à la va-vite. C'est pour ça que j'ai pas mis aussi l'unité de temps supérieur parce que
c'est dégueulasse. C'est impossible à. Si c'est on tient compte de l'unité supérieure, c'est impossible à rentrer. C'est pas les bons endroits. C'est pour ça que j'ai aussi, c'est la raison pour laquelle je suis sorti assez rapidement dès que j'ai vu qu'il y a un petit signe d'affaiblissement. Ok, ouais, ça a du triomphe. Pas de souci. Alors, question. euh, Déjà, le sachant, est-ce que au moins, pour me faire plaisir, tu vas me dire, bon, bah, comme je savais, du coup, j'ai décidé de risquer très très peu. Parce qu'en fait, quand vous tradez n'importe où, quand vous tradez n'importe comment, ou quand vous ne respectez pas les avantages statistiques, c'est-à-dire que vous allez rentrer tard dans des mouvements qui sont déjà en place depuis un bon moment, normalement, vous n'êtes pas censé rentrer. Mais maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle l'allocation du risque. Si vous rentrez tardivement dans un marché pourri, que vous en êtes conscient, et que du coup vous voulez quand même trader, mais que vous risquez bien moins que ce que vous auriez risqué à l'accoutumée, bah, finalement quelque part je me dis bon bah même s'il est rentré à un endroit un peu dégueulasse, au moins il le savait et il a assumé justement puisqu'il a risqué beaucoup moins d'argent. Donc moi si vous risquez peu d'argent dans des opérations qu'on n'est pas censé prendre, ça me dérange moins que si tu me dis juste, bon, bah, j'étais impatient, il y avait le Brexit, j'avais envie de trader, donc j'ai pris des trades. Je préfère, toi, qu'il y ait toujours une réflexion derrière et que du coup, que tu gères ton trade Donc là, je vois, c'est bien, tu m'as dit que tu es sorti très tôt, donc ça, c'est bien. Maintenant, c'est clair que c'est l'endroit le plus dégueulasse pour rentrer. Hein. L'Eurocad, en H4, bon, bah, on a rien, quoi. On a des immenses bougies. En fait, quand vous avez des bougies comme ça qui viennent tout torturer, vous emmerdez pas. Prenez le plus haut, prenez le plus bas, vous tracez et vous dites voilà, ceci est une zone de non-trade. Au pire, tu vas me chercher des achats tout en bas ou des ventes tout en haut. Tu vois après que la volatilité se calme, puisque tu as les bandes de bol qui s'enferment. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre à jour ton range en le mettant en gros comme ça. Et pareil, tu me cherches des achats en bas et des ventes en haut, dans le pire des cas. Mais c'est tout. Sinon, je préfère que tu me prennes pas trade. Surtout qu'il y avait des marchés quand même peut-être un peu plus sympathiques à trader. Au fait, j'ai pris ce marché parce que je- c'est l'ennui aussi. J'ai regardé assez le pro Skinner qui m'a confirmé qu'il y a comment dire, une phase 1 qui est en formation. C'est pour ça que Ouais. j'ai pris celui-là. Parce que ce jour-là, je me rappelais en M30, il y a à peu près seulement quelques-uns qui sont en phase 1. Et les autres, elles, j'ai regardé, les autres paires, c'est des paires que je ne tradais pas du tout. Le Okada, je suivais un petit peu, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette paire-là. Ok. Alors, de toute façon, après, on va parler de l'escade, mais regarde, ton trade là à la vente, du coup, il est bas dans la zone du range. On arrive proche de la zone basse du range, donc c'est pas mal de sortie tôt. Ce deuxième là, bah, tu l'as pris, bon, quand même, mais après, à partir du 28 juin, t'as deux niveaux, parce que t'as le range, du coup, à partir du 28 juin qui ralentit, hein, parce que t'as les bandes de bol hein, qui se resserrent à partir du 28 juin. Et donc, ce que t'aurais pu après tenter, et que j'aurais à la limite préféré voir, c'est que tu me dises, bah tiens, j'ai ce range en H4. Là, j'ai une tendance haussière en M30. Là, j'ai une tendance haussière en M30. Là, j'ai une tendance baissière en M30. Et là, j'ai une tendance baissière en M30. Et c'est tout. Et que tu trades les fins de tendance haussière dans la zone supérieure. Donc là, tu me cherches un stop de retournement. Setup de retournement. Et pareil à la hausse, setup de retournement. Là, au moins, ça aurait été des opportunités un peu comme tu as prises. Mais il y aurait une logique derrière. Par contre, comme le marché est quand même bien dégueulasse, bien sûr, risque tout petit. Ok. Mhm. C'est ce que j'ai Ah, fait. ouais, mais de toute façon, on va reparler après avec l'USD4 parce que c'est exactement ça dont je l'ai parlé. De toute façon, là, il faut bien que vous compreniez que une des clés de la réussite, étant donné que c'est la préservation du capital et votre maintien psychologique, il faut vraiment que dès maintenant vous commenciez à penser à allocation risque. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas en avantage statistique, si vous avez un marché qui est dégueulasse et que vous voulez quand même trader, risquez beaucoup moins. C'est clair que ça sera chiant parce que si vous faites des gains, vous aurez toujours la possibilité de dire merde, j'aurais dû risquer le à plein pot, j'aurais fait un super score, mais au moins dans les phases de marché compliquées, ben, vous allez risquer beaucoup moins, et donc si vous faites des pertes, vous allez perdre beaucoup moins. Et dans les phases de marché plus scolaires, plus classiques, ben là, vous pourrez faire des gains plus tranquilles. Alors, bien sûr, vous ferez quand même des pertes dans les marchés faciles et des gains dans les marchés compliqués, mais pensez bien à ça. Hein, essayez de bien penser à ça, de bien l'intégrer, en disant voilà, la situation elle est pourrie en 4 heures, la situation elle est, ça fait un moment que la tendance journalière aux 4 heures a démarré, je veux quand même prendre mon trade, ok. Par contre, j'ai risqué beaucoup moins parce que je sais que j'ai un risque plus important que mon trade soit perdre. Ok. Mm.
Ok. Alors, à part cet Eurocad, il y avait, tu m'as dit de l'Eurodoll, c'est ça? Eurodoll et USD4 que je viens de poster. Ok, alors USD CAD et Eurodoll. Alors, bon, là c'est bien, il y a le H4 déjà, le M30. Alors, rassure-moi, ça c'est juste pour faire beau que t'as mis 9, t'as quand même pas pris 9 trades. Si. Ah ouais. Mais sur une période d'un mois à peu près. J'ai commencé le 4 ou le 5 juin que j'ai poursuivi. Donc, Ah, entre-temps, il y a ok. entrecoupé de la FOMOC et voilà. Jusqu'au 24, du 4 au Ouais, 24. là ça va être compliqué parce que. Ok. Non. Alors, j'aurais préféré que tu me fasses un post par trade parce que là ça va être vraiment compliqué de faire le suivi. En fait, En chronologiquement, plus, il y a voilà, deux. pareil, là c'est que des trades, il n'y a pas le. Pardon. Ah, le souci c'est qu'il y a pas l'analyse. Genre, là c'est bien compliqué à tout comprendre là. Par exemple, pourquoi t'as vendu là? En fait, pourquoi j'ai vendu ces cartes. En fait, là, nous étions en haut du range mensuel. C'est pour ça que j'ai pris une vente ici. Et les 4, Oui, mais pourquoi? c'est ça. En fait, j'ai anticipé une baisse. Ah oui, je veux bien, mais pourquoi? Et qu'est-ce qui te faisait penser à ça? Et Qu'en gros, t'es rentré là? en fait, Qu'est-ce qui te faisait... parce que nous sommes ici quand même comment dire, dans le haut du range mensuel. Donc, j'essaie d'anticiper une baisse. Alors, on a un range mensuel, ok. Donc là, le range mensuel, il est là. On a effectivement une partie supérieure et une partie inférieure. Dans la partie supérieure, on a plutôt un biais vendeur. Dans la partie, comment on appelle ça, inférieure, on a plutôt un biais acheteur. Euh, donc, si tu me le dis comme ça, à la limite, ok. Alors, question, c'est du journalier. En Enfin, c'est fait, un au range mensuel, début, donc il vaut mieux regarder le journée. Pourquoi juste t'as pas tout simplement attendu la réintégration? C'est-à-dire que tu vois, tu te mets en H4, voilà. Donc là, tu fais le découpage du mouvement. Voilà, boum, là, tu as une réintégration, ici. Donc là, pour moi, c'est un super trade. Pourquoi? Parce que tu trades une réintégration, c'est-à-dire en fait, tu trades la décélération d'un mouvement haussier journalier dans une zone de vente. Et une décélération journalière, c'est quand même pas rien, c'est quand même quelque chose, hein, une réintégration journalière, c'est pas comme une petite réintégration rigolote H4 ou quoi que ce soit. Donc à la limite, j'aurais préféré que tu vendes ici, que tu me prennes une vente là. En plus, si tu veux vraiment anticiper le range mensuel, ton stop il est trop court. 100 pips, c'est rien, hein, une petite montée et le reste aurait été fait. Et après, du coup, tous ces autres trades, c'est quoi alors? Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. En fait, t'avais vraiment un biais vendeur et tu voulais à tout prix prendre des ventes là-haut, c'est ça? c'est ça. Ok. Je crois que le numéro 2 c'est le renfort du premier. Après, le 3 c'est un trade indépendant. Et le 4 c'est le renfort du 3. Et le 5 c'est une perte. Voilà. Et Ok. après, entre le 5 et le 6, c'est le Alors bon, je FOMC. crois qu'on en avait déjà Donc, il y a parlé. une coupure. En fait, là, on peut faire, disons, du 1 jusqu'à 5. Pardon. Après, moi, je me rappelle qu'on avait déjà parlé de ça une fois. C'était C'est le pas la première fois, je H4. crois que tu fais ça sur. Exact, ouais. Et je t'avais dit que j'aimais bien la logique. Maintenant, j'aimais pas la manière dont tu l'avais fait. Et là, en fait, c'est pareil. J'aime beaucoup la logique, c'est-à-dire le fait d'avoir un biais uniquement vendeur dans la zone supérieure du range. Ça, c'est vraiment génial. C'est exactement comme ça que bah, je voudrais que tu penses et ça tombe bien que je pense comme ça. Maintenant, c'est dans la mise en place. Voilà, je préférais que tu rentres mieux, tu rentres moins. Bon, pyramidé, c'est bien, mais après, il faut voir comment tu l'as fait. C'est comme si, tu vois, la logique, je comprends. T'as un biais vendeur dans la zone supérieure du range. Et effectivement, il vaut mieux faire plein de tentatives à la vente
il y en aura forcément une qui va bien se passer. Donc ça c'est bien, c'est vachement intelligent. Et c'est ce que je t'avais dit du coup le mois dernier, tu avais fait ça, je sais plus quelle paire. Mais il manque un tout petit truc pour que ce soit vraiment parfait, c'est bah, que les entrées soient vraiment top quoi. Et t'es pas obligé de rentrer autant, tu sais. À part si à part si c'est comme ça que tu veux trader. En gros voilà, il y a deux manières de trader. C'est soit tu vois ça comme des tests, c'est-à-dire que t'es dans la zone supérieure, tu fais des tests. Le souci des tests, c'est que des fois ils peuvent mal se passer. Bon, si tu mets un stop loss un peu large, ça se passe bien, mais le problème des tests, c'est ça, c'est que tu vas tester, tu vas prendre un trade, et puis il va pas se passer, un trade, et puis au bout d'un moment, un de tes trades va passer. Ou alors, tu fais pas de test et tu fais les choses mieux en disant, ben voilà, c'est une zone mensuelle haussière, ok, je vais regarder ce que fait le marché. Donc, regarde, on va découper unité de temps après unité de temps, et vous allez voir, vous allez peut-être avoir un déclic. C'est ce dont je voulais parler tout à l'heure sur le SD4, mais finalement, c'est vrai qu'on a la même situation sur l'euro dollar. Donc, faisons les choses étape par étape. Alors, petit 1, on a donc une tendance neutre, ici, en mensuel. Donc cette tendance mensuelle, dans une tendance mensuelle, enfin dans une tendance tout court, pardon, vous savez très bien que vous avez donc toute la zone où il faut plutôt faire des ventes et toute cette zone-là où il faut plutôt faire des achats. Donc on va changer de couleur. Voilà, donc vente c'est en rouge et vert c'est achat. Ça ne veut pas dire que si vous achetez dans la zone rouge et que vous vendez dans la zone verte, vous n'allez pas gagner de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de super méga trade à prendre là. Ça veut tout simplement dire que finalement, si vous prenez un trade et que vous le clôturez et que vous laissez courir le reste, vous ferez un beaucoup plus gros gain. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce potentiel de baisse. Le seul cas, l'exception en fait, c'est quand vous avez des doubles signaux, c'est-à-dire que finalement, dans la zone supérieure, vous avez une tendance neutre et du coup, vous pouvez acheter la cassure, comme ça vous permet de profiter peut-être du tout début d'un mouvement mensuel ou hebdomadaire. Ok? Alors après, ce qui est intéressant de noter, c'est que un range mensuel, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un enchevêtrement de tendances hebdomadaires. Donc en hebdomadaire, on remarque qu'il y a, d'après la théorie de dos, donc là je me base pas forcément sur les bandes de bol, on remarque qu'il y a trois tendances. Donc il y a d'abord une tendance haussière qui est ici, d'accord? On va pas forcément trader, qui à l'époque n'appartenait pas encore au range. Hein. Alors je vais juste le mettre en jaune. Donc essayez de bien suivre tout ce que je vais dire là et de bien tout noter et de le faire vous-même après chez vous. Ensuite, on avait une tendance baissière. Ensuite, on avait une tendance haussière. J'ai peut-être exagéré sur la zone de vente mensuelle, hein, je l'ai fait très large. Je vais essayer de la réduire un peu. Voilà. Et voilà. Alors, étant donné que vous êtes dans une tendance neutre, pour ceux qui aiment bien les indicateurs, alors le mensuel, il n'y a pas assez de bougies. Mais si vous avez une phase 1 en mensuel, on va par exemple sur l'hebdomadaire mettre un indicateur mettre un oscillateur, pardon. Donc vous avez plusieurs choix. Vous avez soit le CCI, donc Commodity Channel Index, soit vous avez le stochastique. Stochastique. Voilà. Alors étant donné que l'hebdomadaire est dans une situation de tendance neutre, ces indicateurs sont pertinents. Alors que vont vous montrer ces indicateurs? Ils vont vous montrer des situations statistiques par rapport à quoi? Par rapport en fait au range. Donc par exemple, à chaque fois que le CCI est dans la zone 100 ou dans la zone moins 100, ça veut dire que par rapport aux données des 20 dernières bougies, alors 20 est peut-être trop peu par rapport au range qui dure depuis un bon moment, on est dans des zones extrêmes. Même chose sur le stochastique, étant donné que vous êtes dans un range, vous pouvez l'utiliser. Donc ce qui est sympa, c'est de se dire, voilà, je suis dans un range, je vais donc regarder un oscillateur, si vous en avez besoin, encore une fois, si vous n'avez pas besoin des indicateurs, ne l'utilisez pas, et de dire que voilà, cette tendance haussière hebdomadaire, qui ensuite est une tendance baissière, qui ensuite est une tendance haussière, bah, il y a effectivement des comment s'appelle, des plus hauts et des plus bas, c'est-à-dire le début de la tendance et la fin de la tendance. Alors quand tu dis des situations, en fait c'est des situations mathématiques sur les indicateurs sentis. Parce que qu'est-ce que va indiquer l'indicateur stochastique? Il te montre tout simplement la position du prix de clôture par rapport ici aux 14 dernières bougies. Alors si on veut mettre avec les mêmes que, le CCI, on va le mettre à 20. Voilà. Donc là, puis on va peut-être limiter un peu le lissage. Voilà. Donc là, il te montre en fait le stochastique
la position du prix par rapport aux 20 dernières bougies. Donc c'est-à-dire que si tu as un range, eh ben, dans la zone basse du range, on est forcément dans la zone des 20 dernières bougies les plus basses. Et quand on est dans la zone supérieure, on est forcément dans la zone supérieure. Voilà, surachat, survente. Un oscillateur, c'est fait justement pour indiquer les zones surachat et de survente dans un marché dont qui est en tendance neutre en fait. Donc peu importe, c'est juste pour vous faire des alertes. Quand vous êtes dans les zones supérieures ou inférieures, voilà, vous avez une petite alerte. Si vous en avez pas besoin des indicateurs, c'est encore mieux. Donc voilà, essayez juste de comprendre le truc. Donc on a un range mensuel, on a ensuite tendance baissière et tendance haussière hebdomadaire. Ok. Ces tendances haussières et baissières hebdomadaires, elles ont une vie. Ok, c'est-à-dire qu'elles ont un début et une fin. Donc allons regarder ce qui se passe lorsque ces tendances approchent des zones de surachat et des zones de survente. Alors dans cette zone-là, qu'est-ce qu'on remarque? Vous aurez repéré une réintégration. Et dans la zone supérieure, ici, pareil. Vous aurez repéré ici une réintégration. Quand on regarde en fait ce qui se passe en journalier, donc qu'est-ce que sont que ces réintégrations? On les voit bien là, hein. C'est en fait quand on fait, quand on casse les derniers plus bas et qu'on passe sur la baisse, quand on, les derniers plus hauts, pardon. Quand ici on casse les derniers plus bas et qu'on repart à la hausse. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, ben voilà, à partir de ce moment-là, en journalier, j'ai des biais. C'est-à-dire qu'à partir de là, j'ai un biais acheteur sur mon journalier. À partir de là, j'ai un biais vendeur, par exemple, sur le journalier. Et quand vous allez aller sur le détail encore plus, et que vous allez vous rendre compte, pardon, que ces tendances hebdomadaires sont en fait constituées également de tendances en journalier, et que finalement cette tendance hebdomadaire elle est constituée de deux grandes tendances journalières, c'est-à-dire qu'il y a cette première tendance-là, et puis il y a cette deuxième tendance-là, et puis je vois qu'il y a également cette tendance-là, à la hausse, et à la baisse pareil, hein. Il y a cette tendance-là baissière, il y a cette tendance-là baissière, il y a cette tendance-là baissière, et puis il y a celle-ci. Mais à partir de ce moment-là, vous pouvez vous amuser à faire donc du contre-tendance journalier parce qu'on est dans des zones sympas. Donc par exemple, le trade que tu as pris en H4, que je suppose, enfin j'imagine, enfin c'est pas ça, c'est que pour moi tu as pris trop tôt, c'est pour ça que je te dis de plutôt prendre la réintégration. Si tu prends la réintégration et que tu vends ici, j'adore. Pourquoi? Parce qu'on est dans la zone supérieure du range, tu as une tendance haussière qui arrive là-dedans, et du coup c'est un bon endroit effectivement pour faire du contre-tendance. De la même manière qu'ici, si tu veux faire du contre-tendance en prenant donc un trade par exemple ici, c'est super. Un trade ici, c'est super. Un trade du coup ici, c'est super. Et pareil pour l'achat. Une réintégration ici, c'est super. Un trade ici, c'est super. Ce trade là, on l'avait pris également pour la sortie de la compression dans la zone de la tendance neutre hebdomadaire. Donc un trade ici, pareil, c'est super. Ici, pareil, quant à la réintégration, c'est super, etc., etc., etc. Donc, par exemple, tu peux faire du contre-tendance dans les zones supérieures. Et là, ça aurait été un ou deux trades que tu aurais pris dans la semaine, et je trouve que ça aurait été vachement mieux que de rentrer d'abord voilà, sur le petit retournement et tout et tout. Donc, comme je te dis, la logique de ton trade, moi j'aime bien. J'aime bien que tu aies regardé le mensuel, j'aime bien qu'il y ait eu tout ça autour de ton trade. Maintenant, c'est dans la mise en application où je suis moins fan. Parce que ça fait trop de trade pour moi. Moi, je préfère en fait que tu vois, tu choisisses vraiment mieux tes opportunités et tu prends une réintégration là. Là, t'as une autre réintégration, t'as qu'à tenter là. Là, t'en as une troisième, t'as qu'à tenter là. Et puis après, si tu veux pyramider, bon, bah pourquoi pas, mais bien évidemment en réduisant le risque à chaque fois que tu pyramides. Donc voilà. Donc finalement, je vais te dire la même chose que le mois dernier. C'est à la fois bien et c'est à la fois pas super bien. Ok? Mhm. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Parce que c'est quand même une manière intéressante de voir les choses, hein, d'avoir un biais pendant vendeur dans la même zone pendant un bon moment et du coup de faire que des ventes, que des ventes. Si le biais fonctionne bien, au bout d'un moment, le gain va être vraiment intéressant. Est-ce que ça parle à quelqu'un ça? Est-ce que ça vous fait un petit déclic? Est-ce que vous voyez du coup les choses un peu différemment? Alors pas toi Anguille, puisque c'est toi, c'était trade, donc normalement oui, t'es censé déjà penser comme ça, mais les autres surtout. Et ouais, les autres, les grandes UT comme dit Eric, s'aident vraiment à bien s'orienter. Ok. Amusez-vous à faire ça, hein. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais de l'époque où vous faisiez les exercices d'analyse. Mais c'est ça en fait, hein, l'exercice d'analyse que je vous demandais.
C'est-à-dire, rappelez-vous, c'est d'analyser en continu une paire et de juste mettre ce que vous voyez. Par exemple, bah, tiens, là je vois qu'on est en train de faire une réintégration dans cette zone-là. Tiens, là je vois qu'on est en correction. C'était juste en fait faire différents constats pour que vous remarquiez que bah, vos constats sont plutôt pas mal et vous donnent des analyses pas mal. Euh, ça, on en a déjà parlé. Vous l'avez déjà fait, peut-être sans vraiment vous en rendre compte ou sans vraiment comprendre l'intérêt de cet exercice dans la partie analyse. Mais voilà, là on est typiquement dedans. Là on est typiquement dans la mise en application de tout ça. C'est ok pour tout le monde? Ok. Alors du coup, c'est pas mal quand même, hein, comme je te dis, Onguin. J'aime bien la logique. Je trouve que c'est des trades intelligents. Je trouve juste qu'ils sont mal pris. En plus, là, je vois que tu pars en edge. Bon, là, on évite d'edger les petites unités. Hein. On va garder le edging pour des trades un peu plus longs. Donc des trades un peu plus long terme. Ok, est-ce que tu peux mettre sur un fichier Excel tous les trades que tu as passés là, l'Eurocad, l'Eurodoll et l'USDCAD? Bah, j'essaierai de le remplir ce week-end, pour ce week-end, oui. Ça roule. Bah, tu peux me l'envoyer lundi si tu veux. T'envoies par email? Ouais, tu l'envoies à suivi@dmtrading.fr. Bien. Allez, l'USDCAD, même configuration. Donc là, cette fois, je te laisse tout me dire. Donc tu as intérêt à bien me vendre l'analyse. Donc vas-y, sur l'USDCAD. D'accord. Je me mets sur mon écran. ZK. Donc, pourquoi je suis rentré à ce niveau-là? Ouais. Donc, déjà que lors de le samedi dernier, lorsque nous avons parlé de débriefing, on s'est dit que si l'USDK dépassait la zone des 1,30, pardon, 1,31, ce serait là en haussière. Si ça dépassait pas, ce serait baissière. Enfin, Ok. après, j'ai constaté qu'en M4, il y a... Attends, je me mets d'abord où j'ai tous les fenêtres. Alors, parce que en hebdomadaire, nous sommes en formation de phase 1 et dans un range où le prix est à la partie supérieure du range. Donc, ce qui peut dire que soit il casse, soit il casse pas. Donc, avec ceux qui s'entraînent. Et en M4, en H4, pardon, disons que le prix se fait une incapacité d'aller plus haut, Ouais. avec notamment une formation d'un sommet plus petit, plus bas que le précédent. Donc, c'est l'endroit pour entrer, pour vente en anticipé. C'est là que j'ai commencé le trade numéro 1. Ok. Donc tu vois là j'aime bien le fait de dire effectivement il y a une incapacité à aller plus haut, ce qui signifie qu'il y a une réaction par rapport à ton niveau violet, et donc effectivement quand on voit sur l'USD CAD, alors après je vais revenir plus en détail sur l'USD CAD avec Adri, mais bon de toute façon on a un peu parlé déjà samedi, voilà le billet était acheteur au-dessus, le billet était vendeur là, et voilà pareil, ce qui est sympa c'est d'avoir un biais vendeur et donc de chercher que des setups à la vente, donc c'est très bien d'avoir spotter cette incapacité à aller plus haut. Après, il y en avait d'autres. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi tu as pris celle-là et pas celle-là, ou pas celle-là. Voilà. Alors, celui-là, c'est simple. C'était le 28 lundi, je crois. Ouais. Euh, le lundi. Les autres, Ok, c'était, ok. on a comme attendu que la fin des soubresauts suite au Brexit. Donc, j'ai, à la fin du Brexit, le vendredi, j'ai coupé totalement comment dire, l'euro-dollar. C'est Ouais. vrai que de l'euro-dollar, j'ai la semaine suivante, je suis passé à USD4. Ok. Voilà pourquoi j'ai fait ici. Ok, ok. Alors après les 2, 3, 4, 5, 6, c'est quoi? C'est des pyramides? Euh, le 2 est un trade indépendant et Ah, le alors. 3, Alors qu'est-ce qui fait que t'es rentré au point 2 du coup? la prochaine trade. Parce qu'après, il faut pas que tu te surexposes trop. Tu vois, le premier trade, il est bien. Les autres trades. Non, il y a double signal H4 je dois l'avoir écrit sur mon truc. M30, ouais, exact. Voilà. Ici, ouais. Ok. Après, en termes de gestion du risque, c'est pour ça que j'aimerais bien que tu remplisses ton fichier Excel. Euh, Prendre un trade à la vente ici. Alors, reprendre un trade à la vente ici,
ça serait bien si en termes de gestion du risque, tu prenais un risque beaucoup plus petit là que là. Et en fait, que tu dis juste, wow, bah, j'ai un trade gagnant, donc je vais continuer un peu à trader dans ce sens-là, mais sans surcharger la mule, puisque bah, oublie pas que plus tu rentres tard et moins tu as de chances de gagner. Et quand tu as déjà un trade ouvert, bah, c'est ce trade surtout là qui va te générer le plus d'argent. Donc là, je vois que tu es sorti assez rapidement, donc c'est bien. Mais voilà. Ok. Et parce que le premier, je suis entré, c'était en anticipation comment dire, de la baisse. Le Ouais. deuxième, c'est vraiment parce qu'il y a une opportunité double signal. Ok. Et voilà, si je suis sorti assez rapidement, c'est pas parce que je suis prévoyant ou quoi que ce soit, c'est vraiment, c'est la nuit, un peu de fatigue. Donc, Ok. Non, mais c'est bien. Moi, j'aime bien le fait d'avoir le biais vendeur, de faire quelques trades comme ça. Et puis, même si c'est pas du magnifique trading, comme je disais tout à l'heure, il y a l'intelligence derrière de l'analyse et j'aime beaucoup le fait de. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu trades un seul biais. C'est un peu comme comment ça s'appelle Agathe la semaine dernière. Il n'y a pas Agathe aujourd'hui, non. Je sais pas si vous vous rappelez, elle avait uniquement un biais vendeur sur le DAX. Et du coup, toute la semaine, quoi qu'il arrivait, elle faisait que des ventes, des ventes, des ventes. Et du coup, bah, elle avait bien raison, puisque bah, même s'il y avait pas mal d'achats à faire sympa, ou il y a 2 semaines, je sais plus, bah, finalement, le plus gros potentiel après était les ventes. Donc j'aime bien ce biais unique, et donc de tenter que des ventes. C'est une mélange de trading opportuniste, parce que finalement, tu as pris plein de trades. Là, par exemple, tu vois, le trade numéro 2, je le comprends, le trade numéro 3, le numéro 4, je le comprends, et il manque le trade numéro 3. Attends, il y a deux trades là, trade numéro 2 et trade numéro 3. oui, et le numéro 2 c'est le double signal. Et le 3 c'est le petit là, qui vient Ah, ok, par rapport ok, ok, le dernier, ok, c'est une ok. pyramide par rapport au 3 Voilà, donc je par rapport. comprends le, voilà, donc je comprends le 1, je comprends le 2, je comprends le 3, je comprends le 4, le 5, je vois pas du tout pourquoi, parce que on a réintégré, c'est-à-dire que le H4 ici il est beaucoup trop faible, donc on va éviter de rentrer sur le M30. Lui je le comprends, il n'y a pas de souci, c'est une sorte de double signal K sur H4, etc. Regarde, moi ce qui me fait juste chier sur ton trade là, c'est que tu vois quand le H4 fait ça, tu vois quand on réintègre ici, faut pas que tu rentres après sur ton H4. Faut que tu attendes une cassure ici. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que ton trade numéro 5, je l'aime pas. Et le dernier trade ici, ah non, alors le trade ici c'est encore pire. C'est même pas la cassure des niveaux H4. Non, T'as ça pris c'est en fait juste un le trade en M1. pyramidage en M1 par rapport au stochastique Ok, du trade numéro 5 du coup. sur achat. Voilà, c'est ça que j'ai Du pris trade ici. numéro 5. Ok, ok. Donc ça, c'est parce que je me suis dit qu'il y a une configuration de étoile du soir. C'est ça que j'ai tenté. Ok, ok, ça roule. Ça marche. Alors, ça me donne une idée d'exercice que je vais vous donner à faire. Donc, un truc qui aide pas mal à bien apprendre à trader et à bien se rendre compte des endroits ou des choses qui sont pas mal à faire, c'est le briefing débriefing. Alors, c'est quoi un briefing débriefing? Donc le matin, bien sûr, bah, vous faites votre briefing, donc ça change pas. Donc c'est-à-dire que vous imaginez que y ait une tendance, par exemple, baissière ou une tendance haussière. Bref, vous imaginez qu'il y a un mouvement. Donc là, par exemple, l'idée de l'USD4. Bon, ben voilà, on a une tendance neutre en journalier, en hebdomadaire aussi. Voilà, la tendance hebdo, elle est là. En journalier, du coup, on est là-dedans. On a ce mouvement haussier. Voilà, hop, etc., etc. Et vous avez donc un biais. Là, par exemple, on a un biais uniquement vendeur. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que le soir, à la fin de la semaine, en fonction de votre biais, donc c'est-à-dire là, c'était uniquement un biais vendeur, que vous regardiez en fait toutes les opportunités, sans distinction de quoi que ce soit, M30 et H4. Là, pourquoi M30 H4? Parce que là, c'était un range journalier hebdomadaire. Et donc, vous allez toutes les regarder. C'est-à-dire que vous allez regarder toutes les sorties de compression. Donc là, il y a une compression. 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 Ok. Ensuite, je veux que vous montriez tous les retournements. Donc là, il y a le retournement. Là, il y a un retournement. Là, il y a un retournement. Là, il y a un retournement. Et là, il y a un retournement. Donc à chaque fois, vous allez regarder la cassure, bien sûr, des derniers plus bas. Donc ce qui signifie le dernier plus bas, là, il est ici. Là, il est là. Ici, il est là.
là, ici, et c'est tout. Et que vous regardez par rapport à votre biais. Et encore une fois, si vous avez bien fait votre biais et si c'est un peu donc du coup ce que fait Onguin, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu fais Onguin et que j'aimerais bien que tu continues, mais juste encore une fois en étant plus, tu vois, beaucoup plus avec des plus beaux trades, on va dire. Et remarquez que finalement, bah, même s'il y avait des opportunités sympas à l'achat, le fait d'avoir un biais, et comme disait tout à l'heure Eric, le fait de regarder les Titans Spurs, ça aide vraiment à s'orienter. Et essayer par exemple de dire bah, toute cette semaine, je vais faire que des ventes parce que forcément, je vais entrer, sortir. Alors peut-être que la plupart des trades seront moisis, que ça fera pas des gains énormes, mais peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir la chance de tomber sur ben, un trade comme ça, ou sur un trade ben, comme ça. C'est les seuls beaux trades finalement de la semaine pour le M30. Et vous faites pareil pour le 4 heures. Vous allez sur du 4 heures. Alors comme là on est sur une unité de temps un peu plus élevée, bah, l'idée c'est plutôt de faire des trades anticipés sur le H4. Donc vous regardez les réintégrations. Donc là par exemple une réintégration qui est ici, ou là le même trade que tu as pris du coup toi Onguin, l'incapacité à aller plus haut. Donc il y a que ces deux trades finalement, voire trois, et là il y a aussi l'incapacité. Donc trois trades sur le H4 en anticipé, plein de trades sur le M30, et essayer de faire ça tous les soirs ou toutes les fins de semaine pour voir tous les trades possibles, peu importe l'heure. Et en faisant ça, encore une fois, c'est une histoire de déclic. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que ben, avoir le biais et regarder les temps supérieurs, ça aide vachement à pouvoir voir des trades qui auraient pu vraiment être pas mal. Et si vous me prenez après dans un range, ben, que des ventes comme ça, mais encore une fois mieux, c'est-à-dire avec tout le découpage. Donc en disant, bah tiens, il y avait cette tendance haussière en journalier, bah tiens, il y a cette réintégration H4, tiens, il y a cette réintégration H4, donc je vois en M30. Tiens, une fois que le mouvement est parti, c'est-à-dire que là, voilà, une fois que le mouvement H4 est parti, bah il y a le trade donc toi que t'as pris, qui était bien, la petite sortie de compression. Celui-ci, celui-là, il est beaucoup moins intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a la réintégration H4 et du coup, c'est beaucoup trop dangereux de vendre. Donc c'est pour ça que je suis pas fan de ton trade que t'as pris là. Donc là, j'aimerais bien ne plus voir ce type de trade. Et là, on a une sorte de double signal un peu attardé. Mais bon, vu que tu étais déjà rentré, que en fait tu as fait pyramide. Enfin, donc vous voyez, finalement, j'aimerais bien que vous vous refassiez cette semaine là sur les SD4 parce que les SD4 étaient vraiment sympathiques. Et du coup, voilà, on guine vraiment. J'aime beaucoup ce que tu fais. Il y a juste à travailler. Peut-être certains points d'entrée, puis certains trades que je trouve que t'en prends quand même un peu trop. Notamment le trade numéro 5, etc., etc. Ok. Mais sinon, t'as vraiment compris la logique du mouvement et du trading, et c'est très bien d'avoir des biais comme ça. Ben, j'ai suivi ton conseil de ne suivre que une ou au maximum deux paires. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Bah, Donc, c'est bien, c'est pour ça que c'est bien. tout le mois, tout le mois de juin, je suis que sur l'euro-dollar. Donc voilà, c'est pour ça. Ok, ça marche. Bon, bah merci Anguine, et j'espère que ça servira aux autres. Voilà. Ok. Alors du coup, Ferdier, tu comprends